Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part en direction de l'Amérique du Sud où vous et moi, on va faire la connaissance de Pablo. Vous allez sans doute me demander, mais qui est Pablo? Pablo, c'est lui. Et il s'agit du loup à crinière. Comme vous pouvez le voir, Pablo ressemble étonnamment à un loup, cependant il n'a pas grand chose de loup, si ce n'est que le nom. Malgré ses apparences, ce n'est ni un renard ni un loup, mais il constitue cependant l'unique espèce du genre Chrysotion, signifiant en grec chien doré, et Brachyurus voulant dire courte queue. Ce nom de courte queue fait référence en fait à sa queue qui est par rapport à sa taille relativement courte. En 2019, une étude a révélé que le plus proche parent de Pablo est le loup des îles Falkland, aujourd'hui disparu. Il était d'ailleurs le seul mammifère terrestre endémique des îles Malouines. Le dernier spécimen connu est malheureusement mort en 1876 dans les îles occidentales de l'archipel. Tous deux ont partagé un ancêtre commun il y a environ 7 millions d'années. Cependant, le plus proche parent vivant de Pablo n'est ni le loup ni le coyote, mais le chien de brousse. Et oui, je sais, c'est étonnant, et pourtant physiquement, ils n'ont pas grand-chose en commun. Le nom de loup à crinière est en fait dérivé de la présence de longs poils noirs érectibles le long des régions dorsales, cervicales et thoraciques. Ce qui peut choquer en premier lieu chez Pablo, c'est sa taille. En effet, Pablo mesure en moyenne 90 cm au garrot, ce qui fait de lui le plus grand canidé sauvage du monde. La raison de cette élévation accrue est en un mot, l'évolution, puisqu'il réside principalement dans des zones où il y a de hautes herbes. Si vous voulez rencontrer Pablo, il vous faudra donc aller dans les marécages et les forêts de broussailles du centre et de l'est du Brésil, du nord de l'Argentine, le Paraguay, l'est de la Bolivie et le sud-est du Pérou. La végétation de ces zones est très difficile à parcourir, mais grâce à ses longues pattes, Pablo est parfaitement adapté à son environnement, qui est d'ailleurs essentiellement constitué de hautes herbes. Ses longues pattes et sa démarche lui donnent d'ailleurs une étrange allure qu'on va retrouver chez certains animaux, que je vais justement vous montrer. La démarche du loup à crinière, comparée à celle du chameau, ou bien de l'ours. Allez, on fait comparer à la girafe. Eh bien les amis, cette allure, ça s'appelle l'amble qu'on retrouve chez certains quadrupèdes. En temps normal, les quadrupèdes marchent par bipèdes diagonaux, alors qu'un quadrupède faisant de l'amble marche par bipèdes latéraux. Donc ça veut dire qu'en fait, il bouge ses deux jambes du même côté simultanément. En vue de sa morphologie et de sa famille, Pablo est contre toute attente omnivore. Et oui, je sais, ça peut paraître étonnant, mais son alimentation est constituée de 51% de végétation et les 49% restants est dérivé de matière animale. La partie animale va également augmenter durant la saison sèche. Pablo va manger beaucoup de canne à sucre et de tubercules. Mais il a également un repas de prédilection, c'est ce qu'on surnomme la pomme loup, qui d'ailleurs, de par sa forme et sa composition, ressemble à une tomate. Ce régime alimentaire a amené Pablo, sans le savoir, à participer à une relation symbiotique avec les fourmis coupe-feuilles. Son rôle est simple: manger et poser sa pêche. Une fois son bronze déposé sur le sol, les fourmis coupe-feuilles vont alors la transporter dans des chambres à champignons spéciales pour la récolte. Bien sûr, avant de transporter l'excrément, elles vont d'abord enlever les graines qui vont ensuite se répandre dans la nature. Pour ce qui est de la partie animale, Pablo va chasser des petits rongeurs, les oiseaux et parfois même des poissons. Pablo va également utiliser ses grandes oreilles de renard pour écouter le bruit de son prochain repas. Il les traque dans les hautes herbes et attend le moment idéal pour bondir sur elles. Une méthode de chasse qu'on retrouve également chez le serval. Contrairement au loup qu'on connaît tous, Pablo n'est pas un chasseur en meute et est par nature solitaire. Ou d'ailleurs non solitaire. Je m'explique. Il va passer la plus grande partie de sa vie seul et il va se réunir uniquement pour s'accoupler. Après ça, lorsqu'il choisit son partenaire, en général entre avril et juin, il va développer une relation monogame. Ensuite, le couple monogame défendra le territoire d'environ 30 km². Alors, on sait très peu de choses sur la reproduction de cette espèce, cependant, en captivité, il a été observé que le temps de gestation est assez similaire à celle des autres canidés et dure donc environ 65 jours. La femelle va leur donner naissance à une portée de 1 à 5 petits pesant 400 grammes chacun entre les mois de juin et octobre, qu'elle va ensuite allaiter durant 15 jours. Au cours des premiers mois de leur vie, ils vont avoir un pelage dans les tons gris foncé avec le bout de la queue toute blanche. À l'origine, comme vous le savez, comme chez la plupart des animaux, c'est la femelle qui va s'occuper principalement de l'éducation des petits. Mais encore une fois, il a été observé en captivité que les mâles peuvent également participer à l'éducation des petits en aidant à les nourrir. Les jeunes vont ensuite atteindre la maturité sexuelle et vont se disperser vers l'âge de 1 an. Mais ils ne vont se reproduire qu'au cours de leur deuxième année. Autre chose d'assez drôle chez Pablo, c'est son cri, qui s'appelle d'ailleurs un aboiement rugissant. L'aboiement rugissant, c'est comme une combinaison du rugissement d'un lion et de l'aboiement d'un chien. Pablo va seulement faire 3 bruits. Il y a cet étonnant rugissement que l'on entend généralement au crépuscule et qui sert à communiquer sur de longues distances. Ensuite, il va faire un cri aigu utilisé pour saluer. Et le dernier, il va émettre des grognements pendant les combats. Pourtant, la majorité de leur communication se fait par les odeurs. On les a d'ailleurs déjà appelés les loups moufettes. Et pour une bonne raison. Leur urine utilisée pour marquer leur territoire a une odeur incroyablement forte. Et alors là, accrochez-vous, son urine sent
L'odeur est tellement similaire qu'en 2006, au zoo de Rotterdam, la police a été appelée au zoo pour essayer de retrouver un fumeur d'herbe. Après plusieurs allers et retours dans la même zone, les policiers s'attendaient vraiment à tomber sur quelqu'un de défoncé, mais au lieu de ça, ils ont finalement réalisé que l'odeur provenait en fait de l'enclos d'un loup qui était justement en train de marquer la pelouse en urinant dessus. Et oui, je suis désolée, je sais que vous êtes déçus et que vous vous attendiez à ce que Pablo fume. Mais il n'en est rien. Suite à ça, les chercheurs ont découvert l'origine de l'odeur de cannabis dans l'urine de l'animal et la molécule en cause de cette odeur n'est autre que la diméthylpyrazine contenue en grande quantité dans l'urine du canidé. D'ailleurs, on peut sentir son urine jusqu'à 1 km. Notre Pablo est classé comme quasi menacé par l'UICN et évite à tout prix le contact avec l'homme. Son déclin dans la nature est principalement dû à la déforestation, mais également beaucoup de leurs prairies ont été brûlées pour faire place à l'agriculture intensive. Il y a également les éleveurs qui chassent occasionnellement les loups à crinière en guise de représailles pour le bétail domestique tué. Bien qu'ils ne puissent pas s'attaquer à des espèces de bétail plus importantes, les loups à crinière sont connus pour leur penchant pour les poulets domestiques. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Bien sûr, il y a encore énormément de choses à dire sur cet animal, mais je vais m'arrêter là. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, très prochainement.